Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet VetAgro. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral, mais nous appuyons plus sur la pratique. Nous vous présentons plus les réalités de ce secteur. Donc, nous évitons de vous vendre du rêve. Nous vous présentons les réalités du terrain. Donc, je vous invite donc à parcourir cette ferme porcine pour qu'ensemble, nous voyons l'évolution de cette activité. Cette ferme a déjà été présentée dès son début, il y a environ 1 an de cela. Et aujourd'hui, donc, vous verrez avec moi comment est-ce que cette activité a donc évolué. Nombreux sont ceux-là qui sont en train de se décourager de faire dans l'élevage, vu l'augmentation des prix des matières premières, vu l'augmentation des prix des produits vétérinaires, vu la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, honnête, dont cette confiance-là est perdue. Du coup, des gens sont en train de se décourager. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un plein d'énergie pour vous dire que c'est possible. C'est possible de s'en sortir dans le secteur agro-pastoral. C'est possible de vous faire, d'être bien entouré. Il suffit juste de savoir à quelle porte frapper. Il suffit de bien charger vos armes avant de vous lancer et de toujours être vigilant. Lorsque vous avez déjà lancé le projet, ce n'est pas le moment de s'endormir. On ne s'endort pas dans l'agro-pastoral. On est en quête perpétuelle de la connaissance. Donc, VetAgro vous invite donc à vous abonner à sa chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour profiter dans un premier temps des conseils gratuits et dans un deuxième temps du partage d'expériences. Dans un troisième temps, je dirais également d'un post. Parce que ici, nous vous boostons avec les projets de ceux-là qui voient donc une nette évolution. Alors, ne vous découragez pas. D'ailleurs, tous les secteurs connaissent des difficultés. Donc, l'augmentation des prix touche tous les secteurs. Les denrées alimentaires, même actuellement, sont en train de grimper. Donc, ne quittez pas un secteur pour un autre, croyant que vous seriez à l'abri de l'augmentation des prix ou des difficultés. Alors, aujourd'hui, donc, comme je le disais tantôt, nous allons donc voir l'évolution de cette ferme qui a commencé ses activités il y a environ 1 an de cela, avec des animaux âgés de 2 mois, exactement 2 mois. Et aujourd'hui, donc, on a déjà fait des ventes, des porcelets nés dans cette ferme. Et nous avons encore d'autres. Et les truies sont déjà pleines à nouveau. Les premiers croisements, les deuxièmes croisements ont été faits au mois d'avril par là. Donc, je vais retourner ma caméra pour que nous puissions voir les animaux parce que je sais que lorsque vous voyez les animaux, vous êtes plus motivé, vous êtes plus attentif à la vidéo. Alors là, nous allons commencer par les porcelets. Vous voyez là, nous avons les porcelets. Bon, ça, ce sont les restes des premières portées. Vous allez les voir dans quelques loges de la ferme. Bon, là, vous avez eu la première loge. Là, vous avez la deuxième loge. Les ventes ont commencé. Et si nous sommes encore dans les marches de cet élevage, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas connu des difficultés. Non, nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous avons eu, par exemple, une truie qui est morte après la mise bas. Nous avons gardé ces petits. Je crois que j'aurai l'occasion, si je n'oublie pas, de vous présenter ces petits plus bas. Nous avons des difficultés. La flambée des prix également nous cause beaucoup de tort, mais nous ne devons pas lâcher car nous avons des objectifs à atteindre. Nous voulons nous insérer dans la sécurité alimentaire en passant donc par la production, premièrement, de la viande de porc. Nous allons aller avec d'autres espèces plus tard. Donc là, vous avez nos truies. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans le secteur agro-pastoral, ne vous découragez pas. C'est pourquoi nous vous conseillons toujours d'avoir une feuille de route sur laquelle vous mentionnez vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Parce qu'en fait, ce sont ces objectifs-là qui seront, comment je vais dire, ce sont ces objectifs
qui seront votre chemin de route en fait. Ce sont ces objectifs-là qui vont vous dire, vous n'y êtes pas encore, donc ne tentez pas de fléchir, avançons, évoluons et nous arriverons où nous souhaitons arriver. Donc là, vous avez nos truies. Et je reviens encore aujourd'hui parler de l'hygiène en élevage porcin. En toute activité, en tout élevage, mais je vais plus m'attarder sur l'élevage porcin encore aujourd'hui parce que nous sommes dans une ferme porcine. Le manque d'hygiène dans vos porcheries est également un frein, est également un fardeau pour vous. Pourquoi? Parce que le manque d'hygiène a des répercussions négatives sur votre investissement, que ce soit direct ou indirect. Parce que le manque d'hygiène va causer chez vos animaux des diarrhées, de la gale, et ceci aura un impact. Ils auront des retards de croissance, vous enregistrerez des mortalités et tout ça va se faire ressentir sur votre investissement ou encore sur votre marge bénéficiaire. Donc, si vous décidez de vous lancer dans l'élevage, premièrement, assurez-vous qu'il y ait de l'eau disponible. Parce que s'il n'y a pas d'eau, vous n'allez pas gronder vos employés de larver la porcherie, non. Ou de bien garder vos animaux, non. C'est avec l'eau que vous ferez la propreté. Là, vous avez une autre truie. Elle aussi, elle est déjà croisée. Tout à l'heure, les porcelets, ce sont également nos premiers porcelets. Ceux-là, ce sont également nos premiers porcelets. Donc, cette vidéo, en fait, est une motivation pour vous qui pensez que tout est déjà fini. Non, tout n'est pas fini. Ici, nous avons les porcelets du même âge, mais placés dans deux compartiments différents de la même loge. Pourquoi? Parce que là, vous avez ceux-ci sont plus chétifs que ceux-là. Pourquoi est-ce que nous avons fait la séparation? Vous savez que lorsqu'on sert la nourriture, les plus forts mangent d'abord et les plus petits vont manger après. Donc, si vous les laissez ensemble, vous êtes en train d'accélérer le retard de croissance de ceux-ci. Alors, c'est pour ça que vous voyez, nous avons donc décidé de les repartir, les plus gros d'un côté, les plus petits d'un côté. Là, quand on sert l'aliment, que chaque calibre se mesure. Bon, après ces porcelets, nous avons cette truie qui est également croisée déjà. Et aussi, je tiens à vous dire, avec le coût des matières premières qui ne fait que grimper, ce n'est pas une raison de diminuer la ration alimentaire de vos animaux. Ce n'est pas une raison. Par exemple, pour un porcelet en croissance qui doit recevoir 1 kg d'aliments par jour, ne lui donnez pas des 1000 kilos parce que vous dites que l'aliment devient plus cher. Là, vous êtes en train de perdre plus d'argent parce que vous êtes en train de causer un retard de croissance chez cet animal-là. Rationnez vos animaux normalement. Parce que plus vite ils grandissent, plus vite ils sont mis sur le marché, moins vous dépenserez en alimentation. Et n'économisez pas également dans votre pratique de prophylaxie. Vous allez voir, j'ai eu à causer avec un éleveur qui disait vraiment, je pense que c'est mieux de limiter un peu les vermifugations. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste déparasiter les porcelets. On ne déparasite plus les truies avant de les envoyer chez le mâle. Vous pensez que vous faites du bien en gardant 2 comprimés, 3 comprimés de remède de verre. Non, vous ne vous faites pas du bien. Vous savez qu'une truie qui n'est pas déparasitée avant d'être mise chez le veura peut vous donner des petits avec des problèmes. Et ces vers-là que vous avez nourris chez la mère vont causer des retards de croissance chez les petits. Donc, on ne cotise pas l'argent comme ça, en fait, dans le secteur agropastoral. On ne cotise pas l'argent de cette façon. Donc, ne faisons pas une économie non réfléchie. Pratiquons bien nos règles d'hygiène, pratiquons bien notre programme de prophylaxie, notre programme alimentaire. Mieux les animaux se portent, mieux, plus ils grandissent et ils sont mis sur le marché le plus tôt possible. Ça garde non seulement notre investissement en sécurité, également ça ne diminue pas notre marge bénéficiaire. Donc ne faisons donc pas des économies
des économies qui ne sont pas raisonnées en fait. C'est pas important. Nourrissons les animaux normalement, comme je le disais déjà, pratiquons nos bonnes règles d'hygiène. Bon, maintenant, il est donc temps, avec la flambée des prix, avec les réalités du terrain actuel, il est donc temps pour nous d'intégrer que le conseil est plus important que le traitement des maladies. D'intégrer que la formation est plus importante que toute autre chose. Formons-nous pour comprendre ce dans quoi nous nous lançons. Entourons-nous des experts en la matière pour ne pas perdre notre temps, pour ne pas perdre notre énergie et pour ne pas perdre notre argent. Nous ne sommes plus au moment où il fallait jouer. Vous voyez maintenant avec le coût de l'aliment, lorsqu'il y a même gaspillage, lorsque vous servez et qu'il y a gaspillage, la douleur est encore très forte par rapport à avant. Donc, sécurisons tout ça. Alors, Vetagro met à votre disposition non seulement des formations, des consultations pour mieux vous faire comprendre le secteur agro-pastoral, mais également des conseils lorsque vous avez pris des ressources génétiques. Nous vous accompagnons, donc nous développons notre service après-vente. N'hésitez donc pas de nous contacter si vous avez besoin de l'un de nos services ou de l'un de nos produits. Nous sommes donc disponibles pour vous. Nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Quelles que soient les difficultés qui se mettent sur notre chemin, nous trouverons toujours des solutions pour les surmonter. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.